Paris, un matin de juin. Les terrasses sont pleines, les expressos amers et les ambitions toujours brûlantes. Quelque chose flotte dans l'air. Une tension à peine voilée, un parfum de pouvoir et ce bruit qu'on reconnaît entre mille. Celui des talons qui claquent dans les couloirs du pouvoir. On pourrait croire qu'elle joue le jeu. Poignées de main, photos protocolaires, discours feutrés. Mais si vous avez tendu l'oreille dans une commission municipale ou feuilleté un rapport budgétaire entre deux lignes, vous l'avez senti. La tension, la rancune, l'irritation pure. Rachida et Anne, elles ne s'aiment pas. Ce n'est plus qu'une rumeur, c'est une vérité connue, comme les bouchons sur le périph' ou le prix d'un café à Odéon. Rachida Dati, ministre de la Culture. En apparence, c'est un poste qui brille. L'opéra, le patrimoine, les festivals chics. Mais elle, ce qu'elle veut, ce n'est pas briller dans les coulisses, c'est tenir la salle. Le ministère de la Culture, c'est bien, mais ce n'est pas le centre. Ce n'est pas le cœur du pouvoir. Et Rachida, elle ne veut plus commenter l'histoire. Elle veut en créer une. La sienne, à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est là qu'elle a perdu. Parce que c'est là qu'elle a été humiliée par Hidalgo en 2020. Parce qu'elle veut rejouer la pièce. Pas pour la mairie seulement, et pour la suite. Élysée, Sénat, matinale de France Inter. Who knows? Et surtout, parce qu'elle pense que cette fois, elle peut gagner. Anne Hidalgo ne compte pas se représenter. Elle l'a dit, et Paris soupire. Sa présidence, un crash. Sa côte, une descente. Ses alliés, fatigués. Pourtant, elle reste. Et ça énerve profondément Rachida. Car même sur le départ, Anne bloque, Anne freine, Anne garde les clés. Et si vous connaissez Rachida, vous savez qu'elle déteste attendre. Et puis entre elles, il y a l'histoire. Les années de combat en conseil municipal, les pics en public, les petites phrases bien placées. Rachida qui appelle Anne une reine hors sol, Anne qui la surnomme l'agressive. On dirait une tragédie grecque, mais écrite en costard Chanel. Anne, c'est la social-démocrate d'école républicaine. Sérieuse, rigide, administrative. Elle parle plan d'urbanisme, COP21 et subventions culturelles. Rachida, c'est le feu dans le camp Hermès. Elle tranche, elle attaque, elle surgit. Elle parle sécurité, autorité, paraît qu'on aime, paraît qu'on a perdu. Ils disent aussi qu'elle doute, qu'elle fatigue, que ses soutiens ne répondent plus au téléphone après 18h, qu'on murmure déjà son après. Une fondation, une retraite, un poste à l'UNESCO, ou simplement une sortie par la petite porte. Anne incarne la gauche à l'ancienne, Rachida, une droite redessinée. L'une veut tenir, l'autre veut conquérir, et entre elles, une ville qui n'a plus de patience pour les grands récits, mais qui raffole encore des bons clashs. Ils disent que Rachida a enfin la fenêtre de tir. Anne ne se représente pas. Les macronistes sont trop flous, les écolos trop divisés, les républicains quasiment exangues, sauf elle, Dati. Et elle le sait, elle le sent. Ce n'est pas ce qu'elle veut Paris, c'est ce qu'elle en a besoin. Parce que dans un parti moribond, elle est l'une des rares à encore capter la lumière. Parce qu'elle a le réseau, la punchline et cette rage froide qu'on n'apprend pas à Sciences Po. Et parce que, faut aussi le dire, elle veut prendre la place d'Anne. Et pourquoi me diriez-vous? Et pour ce petit complot time, ne pensez-vous pas qu'une victoire à Paris serait une double victoire? Ne plus avoir Anne Hidalgo entre les pattes
et avoir un poste dans la ville des villes, Paris, capitale des Lumières. Et maintenant, Anne va-t-elle lui barrer la route jusqu'au bout ou va-t-elle sortir dignement, sans céder le flambeau? Rachida attend, manœuvre, pose un talon devant l'autre. Pendant ce temps, Paris regarde ailleurs. La saleté, la chaleur. Mais derrière l'agenda, une autre bataille se joue. En effet, il y aura une élection, il y aura des alliances, il y aura des trahisons, bien sûr. Mais ce que tout le monde attend, c'est la scène finale, quand Rachida posera ses escarpins sur les marchés de l'hôtel de ville. Ou pas, quand Anne lui sourira une dernière fois. Ou pas. La vérité, c'est qu'aucune ne reculera. Anne gouverne par l'usure, Rachida par l'esquive et l'estocade. L'une veut durer, l'une veut briller. Toutes les deux ont compris que la ville lumière n'aime que les feux d'artifice et oublie vite les fondations. Et nous, on regarde, on attend, on commente, on clique. Aperçu, 2 femmes, une revanche et un trône bientôt vide. La suite, vous la connaîtrez ici. Parce que à Paris, tout finit par se savoir. Et nous, on a les carnets. Argument.